Le futur, c'est demain et il se prépare maintenant. Tim, quelle est l'actualité de l'avenir de la Formule 1? Alors, depuis la dernière fois qu'on a fait la rubrique avec une nouvelle formule, nouveau format, voilà, il s'est pas passé grand-chose parce qu'on a eu quasiment un mois de pause entre Jeddah et ce qu'on a là ce week-end. Donc, qu'est-ce qu'on a eu ce week-end, Mick, Olivier, Antoine et tout le chat d'ailleurs. On a eu de la F2, de la F3 et de la pluie. On a eu beaucoup de pluie vendredi. Tellement de pluie que les essais de la F2 ont été repoussés plus tard dans la journée, et tellement de pluie que ce soit en F2 ou en F3, les essais ressemblaient plus à des super twisters qu'à des séances de roulage. Alors, je laisse un peu de temps parce que je suis pas sûr que vous l'ayez. Les super twisters, c'est les glaces halo, déjà, tu vois, le petit halo, halo. C'est au montage, tu vois, là tu mettras la photo et ce sera mieux, mais... Donc on a eu un panaché de couleurs lors des essais, mais en F3 on a appris de ses erreurs, on s'est rattrapé, et en qualif on a décidé d'éviter tous les quiproquos et de mettre que des drapeaux rouges. Tellement de drapeaux rouges qu'on a décidé de finir la session sous drapeau rouge. Alors il y avait juste deux tout petits problèmes, c'est que le premier problème c'est qu'il y a eu un drapeau rouge sans aucune raison, et le deuxième souci c'est qu'il y a eu un drapeau rouge alors qu'il restait plus de 2 minutes de séance, et que tout le monde a dû arrêter son tour sans raison. Mais la direction de course, sur la lancée du début de saison, a été lucide et a demandé aux pilotes de l'être tout autant, et nous a donné une explication. Ils nous ont dit que il y a deux types de drapeaux rouges. Il y a un drapeau rouge, c'est un drapeau, il est rouge, et tu dois t'arrêter. Ok, jusque-là on est d'accord. Le deuxième type de drapeau rouge, c'est un drapeau, il est rouge, mais tu dois pas t'arrêter parce que c'est pas vraiment un drapeau rouge, tu vois? C'est simple. Ah, ils ont vraiment dit ça. C'est simple. C'est très simple. Je comprends pas pourquoi les pilotes n'ont pas compris ça. C'est évident. C'est comme le panneau, n'allez pas dans la voie des stands et passez par la voie des stands en même temps. Exactement. C'est ça. Ils ont vraiment donné l'explication de, oui, c'était un drapeau rouge, mais quand c'est une erreur, c'est pas le drapeau rouge qui dicte la fin de la séance, c'est le drapeau à damier. Oui, mais comment on sait, connard, que c'est un vrai ou un faux drapeau rouge? C'est le bon et le mauvais drapeau rouge, comme on dit dans le chat. Exactement. Mais bon, ça n'a pas empêché nos pilotes de faire le spectacle le lendemain. Enfin, aujourd'hui, du coup. Grosso modo, la course de F3, il y a eu deux parties. La première partie de la course de F3, c'était de la course de F3. La deuxième partie, c'était plus du spectacle, avec des gros guillemets. Du spectacle en piste, notamment, grâce à un Isaac Hadjar qui était déchaîné. Pour les anglophones, on dirait Unchained, comme Django, et comme dans le film d'ailleurs, à la fin, il a décidé de se débarrasser d'un adversaire. C'est un malheureux fait de course, mais heureusement, comme dans le film, ça a pas été aussi loin, parce que dans le film, il y a des morts, et là, ça aurait été assez mal vu, parce qu'on était à Tamburello, donc... J'étais pas sûr de celle-là. Là, je vois des vrais drapeaux rouges dans le chat. À l'image de cette sortie, on a eu plein de spectacles hors piste, surtout d'ailleurs dans cette seconde partie de course, plein de spectacles hors piste. Il y a eu 2 safety cars, il y a eu 2 VSC aussi, je crois, ou une VSC, je sais plus exactement. Et on a fini la course quasiment comme ça. Ça nous a permis en tout cas de nous rappeler qu'il y avait un bon tiers du plateau qui avait rien à faire en F3. Donc voilà. Mais il y a eu aussi du spectacle en piste, du spectacle hors piste, il y a eu du spectacle hybride, et ça tombe bien, parce que la FOM adore ça, donc la FOM a dû adorer le spectacle hybride, avec Oli Berman, qui a passé autant de temps sur la piste que hors de la piste. Un coup, c'est lui qui faisait une erreur, un coup, il était poussé dehors. Du coup, à l'issue de cette course, c'est Franco Colapinto qui gagne, Victor Martins, Cocorico, oui Olivier, même pour toi, termine deuxième, et Jack Crawford, qui monte sur la 3e marche du podium. Pour Martins, là, ça va être sérieux pour une fois. Pour Martins, c'est un bon coup parce qu'il s'installe en tête du classement. Il est suivi par le petit frère du fils Leclerc, qui n'a d'ailleurs pas été très très heureux ce week-end. Là où en Formule 3, ça a été très très rouge, en F2, il y a eu qu'un seul petit drapeau rouge causé par Oli Caldwell, qui s'est tanké dans le bac, rien de bien méchant. Mais bon, décidément, c'était un sale week-end pour les Oli italiens. Entre AlphaTauri et Ferrari en Formule 1, Prema en F3 qui n'était pas du tout à la fête, le pays qui ressemble à une botte n'était pas très verni. Bref, F2 donc, et j'ai envie de commencer sur une belle note avec la prestation globale de Roy Nissany, parce que oui, il y a aucune vanne. Je voulais, avant j'avais commencé à écrire ma rubrique, et je voulais le tacler sur son week-end en disant qu'après une 30aine de qualifications, donc une 30aine de
tentatives, il avait réussi à établir un nouveau record pour sa meilleure position en grille et avait signé un 6e temps. Sauf que au final, il a fait une plutôt très bonne course avec un très gros départ, une défense qui était un peu costaud, voire très limite, mais il l'a fait qu'une fois, donc ça a été. Et puis en fin de course, il a récupéré du rythme, il a été très bon, il est revenu même juste derrière le trio de tête. Donc, très honnêtement et très premier degré, bravo. Une course principale plus tard. Heureusement, en F2, il y a toujours de quoi rire, et hasard de nationalité ou pas, c'est un Belge, ce clown de début de saison. Et là, Olivier, je pense qu'il est content quand je dis qu'il est français. Après avoir mis son cucu dans le murmure à Jeddah, c'est à Imola qu'Amaury Cordel a laissé sa trace. Dans ce que j'ai envie d'appeler le mur des champions italien, parce que là où Russell était sorti sous safety car, Amaury Cordel, lui, il établit une nouvelle performance en se sortant dès le tour de mise en grille. 21 voitures au départ donc, puisqu'on enlève Amaury Cordel, 19 à l'arrivée, si on note la sortie de piste de Beckman suite à une mésentente avec Clément Novalak, et l'abandon de Bochum sur panne moteur. Comme un Français peut en cacher un autre, on va parler de Théo Pourchaire, assez invisible pendant la course, qui a eu un départ catastrophique, qui a pas eu beaucoup de rythme, et qui termine P7. Donc, on attendra qu'il fasse forcément mieux demain avec une course plus longue et une stratégie, si possible, intelligente. Une course principale plus tard. Et ça nous fait une superbe transition pour parler de Marcus Armstrong, l'éternel malchanceux de cette grille, qui est dans une équipe tout aussi poissarde. Et comme à leur habitude, ils ont été en tête toute la course, et au final, non, pardon, ils ont gagné, en fait. Ah oui, merde. Armstrong a fini une course. Oui, et du coup, il a gagné. Donc, tant mieux, bravo, waouh. Daruvala finit derrière, Denis Sauger le suit, et les deux Prema qui montent sur le podium, du coup, pour redorer un petit peu le blason des Italiens ce week-end. Et puis, au-delà des résultats, c'est à peu près tout, en fait, parce que aussi passionné soit-on, cette course était très chiante, et je pense qu'on l'a tous ressenti comme une course très chiante, où il ne se passait absolument rien. Et c'est d'ailleurs dommage que Strigoun ne soit pas là, parce qu'il aurait pu s'en donner à cœur joie avec ses blagues scato, ce gros crado là. Globalement, cette première partie du week-end junior aura été fidèle à Imola, un circuit sympa, agréable à l'œil, dans un cadre magique, au pilotage fin, technique, mais un circuit où plus l'engin est gros et puissant, et plus il est difficile de s'insérer dans des petits espaces, et je parle bien des voitures. Mais bon, Imola c'est marrant, Imola c'est sympa, Imola a le mérite au moins d'être là. Eh bien, merci Monsieur Mula pour la petite rubrique junior. Bon, de toute façon, on va pas s'étendre dessus, et je pense que... Oui, est-ce que je peux faire un petit commentaire? Parce que, évidemment, Tim n'a pas oublié de parler de la petite touche belge du week-end, Amaury Cordel. Alors, je vais faire exactement la même phrase que la semaine passée. On rappelle que Stoffel Van Dorn, Amaury Cordel, tout ça, ils sont flamands. Hein. Junior avec Formula.